J'ai suivi une dame qui disait que avant qu'elle ne rencontre Jésus, elle vivait sa vie sans trop d'attaques. Donc c'est comme si elle enjoyait plus sa vie, elle n'avait pas trop de problèmes. Et c'est comme si dès qu'elle a rencontré le Christ, lorsqu'elle a vraiment commencé à avoir une relation sérieuse avec Dieu, sa vie est beaucoup plus attaquée. Et elle se plaignait de ça devant un prêtre. On était dans un enseignement. Et elle dit comment elle ne comprend pas pourquoi, depuis qu'elle est devenue chrétienne, est plus engagée en fait dans les choses du Seigneur, sa vie est beaucoup plus attaquée. Et le prêtre a répondu ce jour-là. Parce que beaucoup de gens se disent que parce qu'ils rencontrent Dieu, parce qu'ils ont une relation avec Dieu, leur vie, il n'y aura plus de problèmes. Il n'y aura absolument plus de situations qui va les tourmenter. C'est le contraire même. Hein? C'est le contraire. Tu t'es rendu compte que euh, parfois tu es là dans ta vie, toi tu es chrétien, tu vois tes amis faire un certain nombre de choses, mais eux, ils n'ont même pas, c'est comme s'ils n'ont même pas de conséquences. Mais dès que toi, tu essayes, c'est comme si Dieu t'attendait. Les conséquences qu'il y aura après cette situation-là, ce sera vraiment bizarre. Donc, c'est pas pour dire que nous devons rester dans notre situation de péché. Écoutez-moi bien ce que je dis dans cette vidéo. C'est pas pour dire que, par exemple, toi, tu es déjà chrétien, tu as déjà rencontré Dieu et tu décides d'aller dans le monde et faire les choses bizarres. C'est à tes risques et périls. Tu comprends? Mais le Seigneur, parfois, nous prend comme des bébés. Et comme Paul a dit hein, dans une de ses lettres, que quand il était bébé, il y a un certain nombre de trucs qu'il faisait. Il buvait le lait et tout. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, on ne va pas donner le lait à un adulte. Oui, vous comprenez, on ne va pas donner le lait maternel à un adulte. Quand tu grandis, tu dois pouvoir manger de la nourriture solide. Et pour manger de la nourriture solide, là, parfois, on va te tester pour make sure que la nourriture solide, là, ça puisse passer. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je vais te donner dans la raison pour laquelle parfois, en tant que chrétien, nous sommes persécutés. Il y a des persécutions qui arrivent souvent dans notre vie. Et euh, le prêtre là nous a même dit que nous devons nous sentir honorés d'être persécutés. Les amis, c'est pas facile, hein? Il y a des gens qui vont me voir, je ris, je danse sur les réseaux, ils disent oh, Cathy, ta vie, j'aimerais avoir ta vie. Elle va vous dire qu'elle va commencer à déballer comment le Seigneur me traîne dans le secret. Like, parfois tu restes comme tu dis comme Dieu. Je suis ta fille ou bien je suis pas ta fille. Et papa diminue un peu le volume, quoi. Mais voilà, j'ai suivi quelque chose qui m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup fait plaisir, ça m'a vraiment strengthened, ça m'a fortifié, voilà. Et j'aimerais partager cela également avec vous. Et une dame qui disait que quand l'enfant vient dans ce monde, vous voyez l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, une femme qui est enceinte, l'enfant qui est dedans, quand c'est le moment pour l'enfant de venir dans le monde, la maman commence à avoir des contractions. Quand la maman commence à avoir des contractions, l'enfant qui était dans son petit lieu secret, là, en train d'être à l'aise dans le liquide amniotique de la maman, le gars, il est là, il est cool, sa vie est bien, bien, bien. Mais subitement, tout balance. Il y a les contractions. L'enfant commence, pas par lui-même, il n'a même pas envie de le faire, mais subitement, il doit passer par un canal pour sortir. Et ce canal, c'est difficile hein, pour que l'enfant sorte. Ça fait mal à la maman, ça fait même mal à l'enfant parce que l'enfant ne comprend pas ce qui lui arrive, il est un peu dérangé. Et vous allez vous rendre compte que quand il arrive dans ce monde, il vient en pleurant. Et s'il ne pleure même pas, les médecins vont le frapper pour qu'il pleure parce que ça fait mal. Vous comprenez? Il est dérangé, il ne comprend pas pourquoi sa situation subitement, il n'est plus à l'aise dans son petit cocon, sa petite place dans le liquide amniotique de sa maman, tranquille. Pourquoi tant de turbulences comme ça? C'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous lorsque il veut nous amener à une autre dimension. Vous comprenez? Il nous traîne, il nous, il nous crush, il nous, like, ta vie, tu as l'impression que ta vie est en train d'aller dans tous les sens, les amis, et ça fait mal. Ça fait mal. Cette vidéo, c'est pour encourager un chrétien qui traverse les moments difficiles. Sache que tu n'es pas seul. Et sache que tu n'es pas le premier.
Sache que quand nous regardons les histoires de la Bible, les amis, ce sont des histoires, hein. Quand tu regardes l'histoire, par exemple, de Joseph, où le Seigneur lui a donné un dream, et ensuite il est passé par un moment d'épreuve. Quand tu regardes l'histoire de Daniel, il est passé par un moment d'épreuve. Quand tu regardes chaque histoire, même l'histoire de Jésus, et quand il est venu pour accomplir sa mission, il doit passer par un moment d'épreuve. L'épreuve pour un chrétien, nous devons pouvoir comprendre que c'est un processus normal. C'est un processus normal où le Seigneur va nous faire traverser la misère, où tu auras l'impression que tout le monde t'abandonne, où tu auras l'impression de ne pas être compris. Tu auras l'impression que, mais ça ne... Like, à un moment donné, tu vas devoir faire un choix où tu dis non, Seigneur, malgré toutes les persécutions que j'ai en ce moment, la personne que je choisis, c'est toi. Je m'abandonne à toi. À un moment donné, tu dois arriver à ce moment clé de ta vie où tu dis que, like, comme Esther avait dit, qu'advienne, je vais aller devant le roi. Même s'il faut que le roi me dja, mais je vais sauver. Je vais devoir dire ce que j'ai dit au roi pour sauver le peuple d'Israël. À un moment donné, tu vas arriver à cette conclusion où tu vas faire un choix et tu vas devoir choisir entre Dieu et les hommes. Tu vas devoir faire le choix de choisir Dieu. Et je vous assure, ce choix fait mal. Que malgré la persécution, malgré peut-être la maladie, que malgré peut-être le manque d'argent, le manque de rien, tu te rends compte que tout est difficile. Tout est difficile. Mais tu vas arriver à ce moment de ta vie-là où tu vas toujours dire, Seigneur, malgré tout ce que j'expérimente en ce moment, malgré la maladie que j'expérimente en ce moment, malgré le manque d'argent que j'expérimente en ce moment, malgré mes problèmes, la personne que je choisis, c'est toi. Tu dois arriver à ce moment de ta vie, les amis. Et c'est pas que le Seigneur te déteste, tu comprends? Pour pouvoir vraiment euh, pour que l'enfant puisse vraiment naître, comme je vous prenais l'exemple de l'enfant. C'est pas que la maman veut voir son enfant, non. Et vous allez vous rendre compte que la naissance d'un enfant, c'est le plus beau jour de sa vie. Il va se rappeler de cela toute sa vie. Hein. Il va célébrer son anniversaire toute sa vie. Ça veut dire que c'est a big day. Et ce big day où l'enfant est en train d'arriver, ça fait mal, les amis. Ça fait pleurer l'enfant, ça fait pleurer la maman. Ça fait pleurer les gens qui t'aiment autour même de toi. Ça va faire pleurer plusieurs personnes. Mais quand l'enfant sera là, imagine la joie. Imagine la joie. Donc, à travers cette vidéo, je veux encourager une personne. Je veux encourager une personne. Que ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de magnifique dans ta vie. De magnifique. Au contraire, lorsque tu as la persécution, réjouis-toi. Comme le Seigneur Jésus a dit dans les Béatitudes, vous qui êtes persécutés, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Parce que ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, quand tu vas regarder, quand tu vas look back, je me souviens, 2023, ça a été l'une des périodes où j'avais l'impression que ma vie était presque finie. Mais ce que le Seigneur a fait à travers cette épreuve-là, aujourd'hui, quand je regarde à look back, je me dis, Seigneur, tu étais vraiment à l'œuvre. Vous voyez. Et voilà pourquoi quand n'importe quelle persécution arrive dans ma vie, parce que le Seigneur a déjà fait, j'ai déjà expérimenté cela, je me dis, il est toujours en train de faire quelque chose et ça va aller. Tu comprends? Donc, et je suis sûre que le Seigneur a déjà également, t'a déjà fait sortir d'une situation que tu ne pensais même pas que tu pouvais sortir. Tu comprends? Alors, si tu es en train d'expérimenter encore des périodes difficiles en ce moment, look back, remember, rappelle-toi que le Seigneur a déjà fait et il le refera encore. Si ce message t'a encouragé, partage-le à quelqu'un. Sache que ça va également encourager cette personne. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos et on se dit à la prochaine. Bye!